bon, après une longue nuit sans sommeil, frustré par une défaite qui pouvait être évitée si et seulement si. Il y en a pour tous les goûts, mais nous avons le choix entre 1. Définitivement baisser les bras et 2. Retrousser nos manches, encaisser la douleur et donner le meilleur de nous pour qualifier notre équipe. Nationale, je choisis la deuxième option. Mais pour réussir, il va falloir être conscient de nos forces et faiblesses, réaliste sur la complexité de l'épreuve et totalement engagé dans l'unité. Que retenir de cette deuxième place au classement? 1. Notre équipe nationale a les ressources nécessaires pour être qualifiée, car à un but près nous l'étions. 2. Les responsabilités de cet échec sont partagées entre la fédération, manque de constance, trop de changements de dirigeants, et de vision claire pour orienter la politique footballistique de l'équipe nationale. Pas assez de vrais professionnels du football dans le comité, le sélectionneur et coach. Trop de confort et de liberté dans les choix des joueurs, de leur encadrement et de la stratégie pour atteindre les objectifs. Les joueurs, manque criant de détermination, de conscience des enjeux nationaux, de combativité et trop vite dépassés dès que l'adversaire montre ses crocs. Les supporters, nos supporters ne peuvent plus être les supporters uniquement de la victoire, car ils deviennent contre-productifs dès que les choses ne vont pas parfaitement dans leur sens. Nos supporters deviennent inconsciemment les alliés de l'adversaire dans les moments où leur équipe a le plus besoin d'eux. Les lueurs ne peuvent pas avoir peur de leurs supporters. C'est irréaliste. Même à 2-3 à la 89e minute, si 80 000 voix vous portent, vous pouvez faire le miracle d'égaliser et de qualifier le pays. Les supporters doivent comprendre le sens de la nation. Nous tous, joueurs et supporters, ne faisons qu'un. Un peuple, une nation. On gagne et on perd ensemble. Maintenant, il y va de la politique du ministère des Sports, ainsi que de la Fédération nationale, mais aussi de tous les professionnels du football, d'apporter à notre équipe nationale le maximum d'atouts pour réussir à transformer notre dernière chance en qualification. Nous aurons, semble-t-il, encore 3 ou 4 matchs décisifs pouvant nous qualifier. La fédération a le devoir de mettre en jambe le championnat national pouvant offrir aux sélectionneurs, l'un ou l'autre, talent supplémentaire nécessaire à la réussite du projet. Ne prendre que des joueurs évoluant à l'étranger, sans pour autant se soucier de leur temps de jeux effectifs, est un manque de respect, aussi aux nationaux locaux. Mais cela ne se peut que et uniquement que si le championnat national se joue, que notre peuple n'abandonne pas son équipe nationale. Nous étions tous fiers d'avoir rempli ce stade, 80,000 supporters. Maintenant faisons en sorte que la qualité soit au rendez-vous. Cap sur le mondial,